Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où nous allons passer de bons moments ensemble avec vous. Je vous ai dit que nous allons revenir aujourd'hui pour essayer de la célébration qui s'est passée avec le pasteur Mike Kalamba samedi dernier. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup sont allés vivre cette ambiance, un rendez-vous à ne pas rater, à ne pas manquer. Et nous étions des témoins oculaires, mesdames, messieurs, dans cette émission. Et tous les contours, tout ce qui s'est passé au stade des martyrs de Kinshasa. Je suis Freddy Luboya, Bachi, Alikassi, de partout. Mais, mesdames, messieurs, très bonne viennent à peine de commencer. Voilà. Mesdames, messieurs, vous connaissez bien l'actualité dans le domaine musical. C'est bien Mike Kalamba qui a livré un très grand concert le samedi dernier à Kinshasa. C'était une date à ne pas oublier car c'était le 27 où la publicité a fait le tour du monde pour que les mélomanes, tous ceux-là qui aiment la musique de Mike Kalamba puissent aller assister à ces grands rendez-vous. Alors, nous sommes arrivés, mesdames, messieurs, le samedi, nous avons vu Kinshasa bouger au rythme de l'explo célébration avec Mike Kalamba, qui a été produit par ces labels qu'on appelle Madjabou Gospel. Alors, tous les contours, c'est dans cette émission. Avant de commencer, nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui pour que nous soyons dans vos maisons. Aujourd'hui, on va recevoir un invité de marque pour la première fois dans cette émission. Il était aussi témoin oculaire dans la célébration avec les pasteurs Mike Kalamba. C'est le pasteur Eddie Baraka. Bonsoir pasteur. Bonsoir Papa Freddy, merci beaucoup pour l'invitation. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, une salutation à nos amis, à nos frères qui nous regardent à Lubumbashi et à Likassi. Alors nous saluons tout le peuple de Dieu, toute la population de Lubumbashi, de Likassi et du Grand Katanga en général. Shalom chez vous, Dieu vous bénisse. J'étais au stade samedi dernier. Oui, exactement, c'était un rendez-vous à ne pas manquer et j'ai fait de mon mieux pour ne pas manquer ces rendez-vous-là. On était très très présents au stade. Voilà, et avec vous, on va essayer de décortiquer tout ce qui s'est déroulé. Alors, mesdames, messieurs, nous allons prendre le tout premier élément. Les 27, les rendez-vous étaient uniques. Tout le monde avait qu'une seule direction, le stade des martyrs. Alors, nous sommes arrivés au stade des martyrs, mesdames, messieurs. À la veille, nous avons été accrédités. Nous sommes arrivés au stade vers 12 heures. Je voudrais bien vous proposer, mesdames, messieurs, ici, les images des 12 heures quand nous sommes arrivés au stade des martyrs. Regardez les mondes qu'on a retrouvés à 12 heures. Regardez l'ambiance et puis on se retrouve juste après. Avec le pasteur Mike Kalamba, avec la célébration aujourd'hui. Regardez, il est 13 heures, il est 13 heures. Le stade est plein, le stade est plein. On va continuer avec moi. Regardez comment est-ce que c'est bien, c'est partout. C'est plein partout, c'est plein. Le stade est déjà plein. Et nous attendons, mesdames, messieurs, bientôt. On va commencer avec la célébration. Je vais prendre Watson qui est journaliste, qui est venu de Colombie. Watson, nous sommes au stade des martyrs. Et nous, il est 13h au Kinshasa. Voilà, il est 13h38, heure de Kinshasa, mais le stade a commencé à se remplir déjà à partir de 11h. Et je crois que dans quelques minutes, 20 minutes, si seulement on ouvrait les portes, parce que dehors, il y a une grande foule, je crois qu'on va remplir de l'autre côté. Et ce que moi j'ai pris maintenant pour l'instant là, c'est juste que les animateurs fassent très bien leur boulot, qu'ils ne provoquent pas le public tout ça. Non, le public est très chaud. Et jusque là, je crois qu'il n'y a pas match.
jusque-là. Jusque-là, il n'y a pas mal. Comment vous trouvez le public qui vient jusqu'à présent dehors, au public dehors, il y a encore une foule qui traîne, qui veut entrer dans le stade. J'ai même envie de danser. Le public dehors, il y a tellement autant de monde, il y a plus de 100 bus qui amènent les gens. Les gens continuent encore à venir. Ici, dedans, j'ai aimé l'organisation. Peut-être que les gens ne voudront pas l'entendre, mais je dois le dire. La fois passée au conseil du pasteur Moïse Mbi, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'à 7 heures, les sons étaient coupés. Ce qui faisait que, avec une grande foule comme ça, s'il n'y a pas de son, il y avait le jet de projectiles, tout ça ainsi de suite. Mais ici, le son est ouvert et puis on vient de commencer avec la prière. Ce qui n'avait pas été le cas autrefois. Donc vous allez voir qu'ici, le fait qu'ils ont entretenu les gens avec le son bien avant fait que les gens sont dans l'ambiance et qu'il n'y a pas de problème. C'est un public fantastique qu'on ne peut jamais avoir en RDC. Alors, parlons de la logistique. Regardez la logistique qui a été déployée ici au stade. Le podium, les lumières, l'exposition des chaises, des tables. Comment vous trouvez ça? Non, moi je crois que Madjabou, c'est une bénédiction pour les gospel congolais. Depuis hier, nous sommes sortis ici à minuit. On a vérifié même les chaises. C'est avec le logo Madjabou. Moi, je crois que cet investissement, ce que je demanderai au pasteur Mike, c'est de ne jamais trahir ce couple tant qu'ils sont dans la voie de Dieu. À moins qu'il y ait autre chose. Mais s'ils sont toujours dans la voie de Dieu, c'est de ne jamais les trahir parce qu'ils ont apporté, mais pas seulement Madjabou, mais aussi l'église, corps du Christ. Parce qu'on sent qu'il y a un public mature, pas trop voyou, tout ça. Donc, ça, c'est une bonne chose à encourager. Voilà, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous nous regardez sur HK6, sur Héros Télévision. Nous sommes au stade de Marcy pour vous faire vivre cet événement qui ne vient pas tous les jours. C'est une première et aujourd'hui, nous avons la grâce de bien couvrir cette manifestation. La prière vient de commencer, il est 14h, le concert vient de commencer et la foule ne fait que crier. Voilà, alors nous allons nous retrouver juste après, le temps pour nous de regarder comment est-ce que les choses vont se passer. Mesdames, Messieurs, de retour sur ce plateau. Aujourd'hui, nous vous présentons cette émission depuis Kinshasa. Vous venez de voir les premières images quand nous sommes arrivés au stade de Martyrs. Il était 13 h Pasteur, quand est-ce que vous êtes arrivé au stade le samedi? Alors le samedi, je suis arrivé au stade à 10 h, mais il y avait tellement un monde dehors que ça nous a pris entre 3 h et 4 h du temps pour entrer dans les stades. Okay. Donc on est arrivé à 10 h, c'était déjà un bouchon partout et on a dû laisser les véhicules un peu plus loin.
faire la marche à pied, on avait des invitations d'honneur, mais même pour accéder au stade, je peux vous dire que c'était pas facile. Ça nous a pris 3h30 à 4h du temps. Vous pouvez vous imaginer. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les habitants de Kinshasa aiment l'ambiance, les habitants de Kinshasa aiment la musique. Qu'est-ce qui a fait à ce que les publics viennent au stade les matins comme ça? Paraît-il, il y a même ceux-là qui ont passé nuit au stade. Oui, exactement. Moi, j'étais au stade samedi la nuit. On était passé vendredi la nuit, je m'excuse, pour un petit tour. J'ai vu des gens entrer avec des thermos, des bols, avec des histoires à manger pour dormir au stade. Alors, pour revenir à votre question, c'est pas seulement que le public qui aime l'ambiance, mais je crois que c'était le bon marketing. Le pasteur Mike, on doit se le dire, il a fait une campagne des titans. Il est parti partout pour essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il fallait ne pas manquer à ces rendez-vous. Je crois que c'est les résultats de ce travail, de cette campagne qui a fait que le peuple vienne en aussi grand nombre et aussi à temps. Voilà. Et vous, quand vous êtes arrivé au stade à 10h et quand vous avez trouvé déjà les nombres des gens au stade, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, je me suis dit, la première chose, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment accéder au stade? Ça, c'était la première question, parce qu'on a vu comment les gens se bousculaient à la barrière et il nous restait même moins 1 de rentrer. Je peux vous rassurer que ces jours-là, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés, qui avaient des invitations, mais nous, on a dû attendre qu'un ami qui avait des contacts avec les gens de la police puisse appeler la police, une sécurité pour nous faire entrer au stade. Mais je m'étais dit, avec ce monde, je ne sais pas si je vais accéder au stade, parce que c'était archi comble déjà à 10h. Voilà. À 10h, mesdames, messieurs, déjà, les stades se remplissaient et la population venait des 4 coins de Kinshasa. Nous avons vu des délégations. Il y a eu la délégation qui est venue de l'Europe, il y a la délégation qui est venue de l'Amérique, il y a les délégations qui sont venues des provinces. Donc, il y avait pratiquement tout le monde à cette célébration. C'était une grande fête et j'ai vu des gens de toutes parts. J'ai rencontré des amis que j'ai vus il y a très longtemps, qui venaient d'autres provinces, de Kolwezi, de Lubumbashi, de partout ailleurs. En tout cas, c'était une grande fête et je peux dire les 4 coins du monde étaient réunis pour l'Explo Célébration. Voilà, les 4 coins du monde, mesdames, messieurs, étaient réunis pour accompagner les pasteurs Mike Kalambay. Alors, les images que nous venons de vous montrer, mesdames, messieurs, c'était vers 13h, comme vous l'avez entendu. Maintenant, je vais encore vous proposer d'autres images. Cette fois-là, c'est à 14h15, heure de Kinshasa. Regardez ces images et puis on se retrouve juste après pour continuer les décryptages avec le pasteur Eddie Baraka qui est notre invité d'aujourd'hui. Regardez. Il m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer. Alléluia. Dieu m'a fait tellement du bien. Je veux proclamer. Je veux témoigner. Voilà. Vous venez de suivre, mesdames, messieurs, ces images de 14h-15h à Kinshasa. Déjà, il n'y avait plus de place. Les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y avait plus de place. Il faut dire que le peuple qui est rentré est encore plus nombreux. Parce que j'ai vu le bus qui
qui a mené le peuple, le public au stade, et recevoir l'ordre de commencer à ramener les gens parce que il y avait plus de place. En tout cas, c'était archi comble. Voilà. Alors, déjà, mesdames, messieurs, à ces heures-là, j'étais en contact avec l'un de ces Mike. Déjà, vers 15 heures, on a donné l'ordre de fermer les barrières. Car il y avait des places pour éviter l'étouffement. Déjà vers 15 heures, demandez à ce que la police qui était à l'entrée, il y avait aussi un service et en collaboration, on a demandé d'arrêter car il n'y avait plus de place. Mais nous avons constaté que malgré qu'on a dit de fermer les portes, mais les gens venaient toujours et ils avaient leurs billets. Vous pouvez vous mettre à la place de nos amis qui étaient à l'extérieur. Ils avaient les billets, il y avait les billets de $100, il y avait les billets de $200, 250, 2500, quelqu'un qui a son billet, demandé de rentrer à la maison. Accepté facilement. Non, les gens étaient un peu déçus dans ce sens-là. Je croisais quelques amis pasteurs qui avaient leurs billets. Il y avait des packs, comme des packs. Pack VIP. Voilà, qui avaient des billets packs VIP avec leur famille. Mais c'était déjà plein et ils n'avaient pas moyen de faire autrement. Les gens sont rentrés, certains un peu tristes de manquer l'événement en live. Mais je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de gens avec beaucoup de billets qui n'ont pas pu accéder au stade parce que les stades étaient pleins. Les stades, les stades, c'est même s'il faut aller au-delà, pas utiliser. En tout cas, je pense que Madiabou a pu évaluer le nombre de gens et d'invités. Mais ce qui reste vrai, c'est que c'était un concert très attendu. Et quand une activité de pareille envergure, avec un artiste, une légende comme Mike Kalambay, qui a un répertoire riche, qui est dans la chanson, ça fait 15 ou 20 ans. Donc il fallait s'attendre à un débordement. Je crois que même si on avait vendu 100 000 billets, vu qu'il y avait cet engouement, j'ai vu des gens escalader les murs, tomber dans les stades. Donc il devait y avoir que ça. Donc je crois que malgré le nombre de billets, je crois qu'il devait toujours avoir un débordement parce que c'est lui qui devait prester, c'était quand même une légende de la chanson. Voilà, celui qui devrait prester, c'est quand même Mike Kalambay qui n'a pas organisé des concerts, hein, qu'on se le dise. Plus de 5 ans, plus de 7 ans, exactement. Mike Kalambay n'a pas organisé des concerts dans cette ville de Kinshasa. Et c'était une première pour certaines personnes de découvrir Mike Kalambay dans une célébration. Voilà. Alors, parlons d'abord des invités. Avant les jours de l'événement, nous avons vu quand même beaucoup d'invités annoncés. Une trentaine. Mais nous avons constaté que pratiquement tout le monde n'a pas chanté. C'était dû à quoi? Je pense que vu l'engouement, le débordement, vu le fait que déjà vers 10h, 11h, il y avait des gens étouffés. Moi, quand je suis entré dans les stades, nous sommes entrés par le bureau. On a même vu une petite salle où il y avait des gens qui s'évanouissaient. Il y avait la Croix-Rouge, les services de réanimation, des choses comme ça. Je pense que avec tout ce qu'il y a eu comme débordement, il a été dicté à l'artiste de monter, de prester pour qu'on essaie de libérer les gens à temps. Je pense que ça doit être dû à ça que malheureusement tous ces invités n'ont pas pu prester, je crois. Voilà, nous avons vu, mesdames, messieurs, les invités comme Mike Flore, Bakenda, Paul Bakenda, Fam Tamar, Delphin Mukendi, Promesse Kalombo, Benjamin Kayombo. Ils étaient tous là. Mais ils n'ont pas. Mais c'était une désolation. C'est les disques quand même. Oui, là, oui. Ils se sont préparés Oui. à chanter au stade. Ce n'est pas chanter dans une église de 100 personnes. Quand même, c'est au stade, plus de 100 000 personnes. Ça fait partie d'une bonne archive. Oui, oui. En tout cas, moi, j'étais dans la loge de musiciens. Donc, quand je suis entré, tellement qu'il n'y avait plus de place VIP, on nous a amené dans la loge de musiciens. Et là, j'étais presque avec tous les artistes. On doit se les dire. Et ils étaient quand même tristes de ne pas participer à cette fête-là. Parce qu'en dehors que ça soit une invitation, c'était aussi une vitrine pour présenter les talents au monde de ce qu'on sait faire. Ils étaient quand même un peu tristes, mais je crois qu'ils ont fini par comprendre que
l'engouement était là et il n'y avait peut-être pas assez de temps. Mais en gros, je crois qu'ils étaient quand même tristes de ne pas. Oui, ils étaient tristes. J'étais avec Delphin Mukendi, que je salue. Lui qui était à Kolwezi, il est passé par l'Ikasi, mesdames, messieurs. Il est arrivé à 2 jours de l'événement. Il est venu spécialement pour chanter au stade des Martyrs. Il était là déjà à 11h. Il a quitté le stade pratiquement à 19h, 20h. Mais il n'a pas chanté. Comprenez que ça fait très mal. Ça fait très mal à tous les invités qui étaient là. Dans la loge des artistes et musiciens qui sont venus des provinces. Même ceux-là qui sont venus d'ailleurs. Il y a Chidina qui était là. KS Bloom. KS Bloom était là. Il n'a pas chanté. Deborah Lukalu était là. Il n'a pas chanté. Osni également. Donc, tous ces mondes-là, mesdames, messieurs, n'ont pas chanté. Parce que vous nous avez beaucoup appelé. Papa Freddy Luboya, est-ce que Deborah Lukalu a chanté? Deborah Lukalu était là. Mais il n'a pas chanté. Tous ces mondes-là que vous avez vus sur les affiches, ils n'ont pas chanté. Mais néanmoins, il y a quelques invités éparpillés de Madjabou, Rafiki qui ont chanté. Il y a entre autres, il y a Lobo qui a chanté. Il y a Baïv qui a chanté. Également, oui. Il y a David Nze. David Nze qui a fait une très belle adoration. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Parmi tous ceux-là qui ont presté, il y a aussi les Madjabou de la fin de la saison 2 de l'Europe qui ont chanté et c'était formidable. Il y a aussi les gars là de tout Amakolo Explo. Ah voilà, tout Amakolo. En tout cas, ça nous a fait danser là-bas. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous allons maintenant parler du pasteur Mike Kalambai. Nous allons prendre une image avec vous. Vous étiez dans la loge, certainement vous avez vu comment est-ce que Mike montait. Comment vous l'avez trouvé avant de monter sur le podium? Alors, je l'ai trouvé à la fois concentré et à la fois ému. Qu'on se les dise, tout le monde était à l'attente de cet événement. Et il y a eu beaucoup de choses autour. Vous connaissez par les zones de turbulence par lesquelles il est passé. Et surtout qu'il venait encore d'un autre concert de l'Europe. Donc c'était après un bon moment retrouvé Kinshasa. Je l'ai trouvé, il était très concentré, mais la fois ému de voir qu'il y avait ce peuple-là. Vraiment, il était très déterminé, mais à la fois très ému aussi. Très ému. Alors, voici, mesdames et messieurs, cette vidéo du pasteur Mike Kalambai qui fait son entrée. Il faut signifier qu'il a fait, il est entré avec la chanson. Comment encore la chanson du deuxième album. Non, c'est pas Isali Tambangolu. Oh, je vais revenir. Prenons d'abord cette vidéo, mesdames, messieurs, puis on se retrouve juste après. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas aller très loin avec cette célébration parce que j'ai comme une charge dans mon cœur que j'aimerais aujourd'hui devant le Seigneur, devant le ciel et devant vous tous qui représentez le peuple congolais ce jour ici au stade de Martyrs, vous demandez une faveur et déposer en même temps cette charge. Bissonio Sotoyebi, que c'est depuis 2018, 2019, 2020, 21 et 22, même il y a une semaine, beaucoup de choses ont été dites sur moi, sur ma personne. Ebele, il y a solo, misusupe, nazoye bate, mais où est un problème? Ça, c'est pas un problème. Mais parce que Ebele Nabino Bozala choqué par une vidéo, par une parole, par une phrase, j'aimerais aujourd'hui, devant l'église réunie, vous demander pardon. J'aimerais aller même à genoux devant le Seigneur, demander pardon. Pour tout ce qui t'a choqué d'une manière comme d'une autre.
pas faux. Ça n'est pas le problème. Je demande pardon. Est-ce que Kinshasa, est-ce que Bolimbi Singai? Église, est-ce que Bolimbi Singai? Nasina Limbi Saekala. Jésus, Jésus. Nasi na limbisa ye kala. Peut-être vous comprenez seulement, vous entendez seulement la réponse du pasteur qui dit Nasi na limbisa ye kala. C'est quand il a demandé pardon, mesdames, messieurs, et tout d'un coup, le public a commencé à chanter limbisa pe Moïse, limbisa pe Moïse. Et tout d'un coup, il a dit Nasi na limbisa ye kala. Voilà, pasteur. Mike Kalambai qui fait son entrée avec la chanson Mokonzi Nanga. En tout cas, j'ai participé dans beaucoup de concerts. Pour moi, c'est pour la première fois Mike Kalambai fait son entrée avec cette chanson. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que Mike commence toujours avec l'adoration. Mais il nous a épaté ce jour-là. Il a commencé avec Mokonzi Nanga. Et puis il a fait une symbiose avec d'autres chansons pour toucher Likambo Yangolu. Et juste quand il a terminé, ailleurs, il a dit, je ne sais pas aller loin de cette célébration. Directement, il a présenté les excuses. Il a demandé pardon. Pourquoi il a préféré commencer par demander pardon? Alors, moi, je crois que c'est un des moments phares et de moments poignants de cette célébration. Je peux l'affirmer ici parce que dans la loge où j'étais avec certains artistes, j'ai vu certains musiciens tomber en larmes. Vous savez, quand vous êtes artiste et vous êtes une star, autour de vous, il y a beaucoup de choses. Je le dis parce que je côtoie beaucoup des artistes qui sont élevés dans notre nation. Donc, il y a parfois des choses, comme il a dit, qui sont vraies, parfois qui sont fausses. Mais ça reste des hommes et des humains, ils ont de cœur, ça fait mal. Mais pour laver l'image en public, on n'a toujours pas besoin de venir s'expliquer pour donner la vraie version des choses. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir reconnaître le mal et demander pardon. Sincèrement, pourquoi demander pardon? Parce que son image était salie sur beaucoup de dossiers que nous connaissons tous dans la République. Et je savais au fond de moi qu'il n'irait pas loin sans faire ces gestes-là. Et quand il l'a fait, Papa Freddy, je peux vous dire, moi j'étais là présent, j'ai senti comme un soulagement dans mon cœur. J'ai vu dans la loge certains musiciens qui sont allés à genoux, qui ont commencé à pleurer parce qu'ils les comprenaient quand même. Ils comprenaient. Donc pour moi, il avait très très bien fait de demander pardon pour essayer de laver son image par rapport à tout ce qui s'est dit autour de lui. Ah voilà, d'ailleurs lui-même l'a dit, 2019 jusqu'en 2024. L'homme à battre, c'est toujours Mike Kalambai. Donc, à Sali Boye, à Lobagi Boye, ainsi de suite. Alors, nous comprenons que quand vous êtes une étoile, quand vous êtes élevé, certainement vous aurez toutes les pierres venues de partout. Alors, on commence par là. Et puis, avec sincérité, hein, avec émotion, j'ai vu Mike avec beaucoup d'émotion. Et quand il est venu, il ne s'attendait pas. Vous voyez, dans cette ville de Kinshasa, dans ces pays où on a traité Mike comme catcheur, boxeur, vous connaissez les dossiers Tawadi, Peniel, nous n'allons pas nous cacher la face. Donc c'était une image ternie. Et personne ne pouvait encore laver cette image et présenter un concert au stade. Donc c'était aussi un défi de sa part. Parce que si il n'avait pas réussi ce concert,
c'était pratiquement la mort Oui, du pasteur Mike. je peux vous rassurer que c'était, on va dire, un très grand risque à prendre parce que s'il n'avait pas réussi, c'était la mort de sa carrière. Parce que tout le monde allait dire, c'est parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, il y a eu ceci. Et donc c'était le concert de sa vie, si moi je peux dire ça. C'était vraiment le concert de sa vie. Voilà, ça c'est vrai. C'était le concert de sa vie. Il n'a jamais organisé, il n'a jamais. Cette foule qui était au stade de Marseille, mesdames et messieurs, c'était pour sa première fois. Et il s'est donné. J'ai vu le pasteur aller partout à Makala. Il était à Senso, il était partout. Angaba. Pour chercher des mélomanes qui viennent assister au stade de Marseille. Le 27 juillet 2024. Alors, mesdames et messieurs, continue avec cette émission, avec l'homme de Dieu qui était là. Préféré lui, car il était là. Oui, exactement. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Oui. Comment avez-vous trouvé les répertoires du pasteur Mike? On se le dit, aujourd'hui, Mike a 9, si je ne me trompe pas, 9 ou bien 10 albums. Il a 10 albums, 9 albums. Comment avez-vous trouvé les répertoires chantés ce jour-là? Alors, je suis un amoureux de ces chansons que je dirais, je n'étais pas très satisfait. Très satisfait, pourquoi? Parce que, vous voyez, quand vous faites le medley, quand on fait le medley de plusieurs chansons, il y a parfois certaines parties des chansons qui nous manquent, cette ambiance-là qui nous manque. Par exemple, quand il entre avec Mokonzinanga, Ozali Konzinanga, Zalamo Panzinanga, nous on attend, il y a des ambiances. Mais ça passe vite. Voilà. Ça passe vite, ça va vers Ezali Kamwangolo. Ça ne finit pas, ça passe vite, ça va vers Azali Moko. Donc on va dire, le répertoire était bon, mais nous sommes restés sur notre soif. Donc pour moi, il fallait choisir quelques chansons phares et les finir complètement et nous laisser vraiment savourer ça là. C'était très bon, mais moi c'était un peu ce sens medley là qui ne m'avait pas beaucoup plu. Voilà, Mike, il y a beaucoup de chansons. Là, même moi personnellement. Ouais. Très belle chanson. Beaucoup alors. Pratiquement tous les albums sont Top, oui. Vraiment Oui. Et d'ailleurs, il n'a pas chanté une chanson dans les 10 chansons. Là, c'est déjà un problème. Oui. Alors que nous, on s'attendait même 20 chansons. Oui. Un élément aussi très important. Oui. Il est monté sur le podium à 16h15. Donc, il avait tout le temps. Alors, je n'ai pas compris. Tozongi Nanzala. Les gens sont rentrés. Oui, on avait faim. Tozongi Nanzala vraiment. Stade prochain, ça sera. On va voir. Alors, Mike Kalambay qui a emballé la foule. Ouais. Mais là, je vais une autre image. Ok. Vous allez voir. Moi, moi j'ai assisté. J'ai commencé Oui. en 2006. Oui. Nous sommes en 2004. En 2024. 18 ans. C'est pour la première fois que je vois Mike faire ce qu'il va faire. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que Mike a fait? Regardez cette vidéo. C'est la première fois que moi j'ai Mike. Regardez. Voilà. Mon Dieu! Reba bro seka yende reba. Inde reba bro seka ndere ya mama. Baba seka yende reba. Welelelelele. Yesu bayeli ora weye. Bayeli ngate. Bayeli Yesu ye. Bayeli Yesu ye. Bayeli Yesu. Yesu bayeli yo. Bayeli yo. Papa bayeli yo. Bayeli yo Yesu. Yesu bayeli yo. Bayeli yo papa.
Les images qui parlent, je disais que c'est pour la première fois que je vois Mike Kalambai anaria mu concert yake. C'est pour la première fois, moi. Mike, ni muntu mbele mwa nga mukalamushi sana. Ni muntu mwa ngala kwa moto sana. Mais Mike arrivait à pleurer, mesdames, messieurs, c'est-à-dire l'émotion était tellement grande. Pasteur, comment vous pouvez justifier ces images? Alors, c'est un ensemble de tout. Remarquez qu'il venait de demander pardon et que, on va dire, c'est comme si quelqu'un qui venait de revêtir un nouvel habit, qui venait de commencer une nouvelle vie. Et il a parcouru tout le combat qu'il a eu depuis 2018, toutes ces choses-là qu'on a accumulées autour de lui, et que surtout ses détracteurs, et même le diable, l'attendaient au tournant pour qu'il échoue. Alors se voyait là, devant cette foule-là, qui est archi-comble depuis le matin, avec son répertoire riche, la présence de Dieu qui était palpable dans le concert, je crois que même le plus fort, il finit par céder. Je crois que ce sont des larmes de joie, des larmes de reconnaissance, des larmes d'émotion de ce que Dieu est capable de faire. Car Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui sait relever les hommes. On va dire que son image était ternie, il était abattu, et son image était sapée. Mais Dieu l'a relevé, Dieu le relevait, et ça ne pouvait que créer ce genre d'émotions et de pleurs. Voilà, moi j'ai comme l'impression que c'est comme si Mike doutait de lui. C'est comme si Mike n'avait pas n'arrivait plus à reconnaître ce qu'il est par rapport à tout ce qui s'est passé derrière lui. Oui, mais oui. C'est vrai, on peut parler de lui, on peut l'insulter à gauche, à droite, mais en tant qu'homme, moi j'ai compris que il avait aussi ces jugements-là, culpabilité-là, où il se disait, est-ce que réellement Nazali Kaka? Et ce qu'il a vu, il a vu le contraire, raison pour laquelle il a versé l'arme. Oui, exactement, on peut aussi aborder dans ce sens-là, parce que ça reste un homme, ça reste un humain, avec des défauts comme nous tous. Et quand vous voyez des gens répondre malgré vos défauts, malgré tout ce qu'on a dit sur vous, l'émotion ne peut que vous amener aussi à pleurer. Même celui qui est le plus fort, à un moment, il va céder, les larmes vont sortir. En tout cas. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons vraiment passé de bons moments à cette étape-là. Je pense que vous avez vu les gens qui priaient. Nous avons vu les gens prier au stade des martyrs. Nous avons vu les gens parler en langue. Moi, je faisais partie de ceux qui ont... J'étais à genoux, je priais, je ne me suis pas rendu compte. Je priais, je parlais en langue. Avec les musiciens qui étaient là, on était à genoux. Surtout quand il a fait cette chanson-là, Lilita. C'était, on dirait... c'était électrique dans le stade. On dirait il y a quelque chose. C'est pour aussi la toute première fois que dans un concert public comme ça, oui, je me retrouve à genoux en train de prier, de parler en langue. Ah, okay. C'était très fort, oui. Voilà, c'était très fort. Oui. C'était très fort, mesdames, messieurs. Nous qui avons des caméras, à un moment donné, on a oublié même de filmer. Vraiment. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Mon ami Kalambai, c'est quoi? Mike s'est jeté par terre. Mike a jeté même les micros, mesdames, oui, messieurs. Comprenez que c'était très fort. C'était très fort. Il était emporté. Voilà, c'est ça le terme. Oui. Il était emporté. Alors, mesdames, messieurs, le concert du pasteur Mike est passé en deux temps. Il y avait la première partie où il est venu, très simple. Moi, j'attendais voir Mike déjà dès son entrée en veste, cravate, chaussures, comme il sait bien les faire. Mais son entrée, il nous a aussi surpris. Il a surpris tout le monde. Souvent, il vient en veste et puis il va changer, il met le relax. Oui, oui. Mais cette fois-ci, il a commencé avec les relax. Et moi, je me suis dit, quand il a commencé avec les relax, dans ma tête, je me suis dit, alors c'est que la deuxième partie sera acoustique. Il va mettre ça, et acoustique. Il va terminer avec les vestes. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, on va passer maintenant à la deuxième étape. Je vous ai dit que Mike est monté sur le podium à 16h15.
Il a presté pendant 1 heure. Il a presté pendant 1 heure quart. Il a cédé le micro au pasteur, qui est son producteur, Roy Bondo, que nous saluons. Un papa exceptionnel, une maison à respecter dans ce pays. Oui. Voilà. Et il a commencé à présenter ses invités. Nous allons voir une image. Mike Kalambay avec son ami Werason. Pas son ami, bon, c'est son collègue, son invité. Regardez cette image. On revient pour décrypter les concerts du pasteur Mike Kalambay au stade de Marseille. Ok. Tous dans la série, à merci. On me fait savoir que Yangiama Makanda Weranson a Zalipiawa. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci, il est là. Est-ce qu'il est là? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Ça ne dérange rien, j'aimerais le voir. Est-ce qu'il est là? Mais on me fait savoir également que mon frère Bill Clinton Kalonji a Zalipiawa. On me fait savoir qu'héritier Watana Bébé a Zalipiawa. Mon frère Fali m'a dit il est occupé, il est empêché, il est en Europe. Mais pour sa disponibilité, Betelaye se fait ma popo. Voilà. Le bon Soussou, merci. Le bon merci. Le bon matanda. Et toi, ça qui dit là. Yangiama, j'aimerais vous saluer. Venez, venez, grand frère, venez. Ça ne gêne rien, venez, sentez-vous à l'aise. Et là, et là. Oh, Betelaye se m'a beaucoup pour la coulou tout la biso. Que Dieu vous bénisse. Maître Ninja. Alinga aloba, napesi aloba. 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 Ok. Maboko makasi pona passer na biso. Lelo tozo confirmer yango ke passer Mike Kalambay akoti na cour de grand. Lelo toende ko honorer Nzambe. Ye mutaleki biso nyonso na makambo nyonso. Ye mutapesi frère nanga ipema. Alors tobetela Nzambe maboko s'il vous plaît. Ngai nalingaka nzembo moko. Kolo Yesu yo mwana ya Nzambe. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Voilà. Vous venez de suivre l'invité du pasteur, Mike Kalambay. Comment vous avez jugé ces images? Parce que juste après, il y a eu encore, comme toujours, comment vous avez trouvé? Oui, je dirais sincèrement, c'était la partie qui a fait que plusieurs personnes ne restent concentrées que sur ça, malheureusement, mais en oubliant tous ces contours heureux de ces concerts. Alors, pour moi, en tout cas, avec sincérité et franchise, peut-être le saluer, c'était bien, mais le permettre de monter, de prendre le micro, de parler, je ne sais pas. De chanter aussi. Chanter aussi. Selon lui, il a estimé que c'était bon, mais moi je me disais déjà là que ça sera, malheureusement, c'est que les réseaux sociaux vont retenir pour essayer de le massacrer. Peut-être qu'il aurait pu éviter ça. Est-ce qu'inviter Ouera au concert, c'est un problème? Non, l'invité n'est pas un problème. La Bible dit dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 10, que Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, les publicains, tout ça. Et les scribes, les publicains venaient pour dire, mais comment ils mangeaient, vous voyez?
avec les gens de mauvaise vie. Ils partageaient la même table. Mais seulement, nous sommes dans un monde où nous sommes des vitrines, nous donnons des images. Pour moi, inviter, c'est pas un problème. Mais l'avoir laissé monter, ça a été une petite tâche qui a essayé de faire que les gens puissent polémiquer tout autour. Et puis, même la déclaration de Ouera. Oui. De l'eau, pasteur Mike a commis la cour des grands. Bon, je ne sais pas dans quel contexte. Moi, je pense que le contexte dans lequel Ouera Son l'a dit, c'est dans le contexte de plainte. Parce que, rappelez-vous, il y a une image du pasteur Mike qui a fuité, ou qui était dans les réseaux sociaux plutôt, où il disait que le numéro 1 de plainte, c'est Ouera. Et je pense que Ouera Son venir confirmer qu'il a fait aussi les plaintes. Moi, je crois que c'était dans ces contextes-là qu'on parle de cour de grand. Mais seulement le pasteur Mike nous aurait évité cette polémique-là en ne laissant peut-être pas monter et parler. Voilà, vous pouvez aussi, mesdames, messieurs, réagir à travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Comment vous avez trouvé la participation de Ouera Son et Mike Kalamba. Alors, nous allons déjà chuter avec vous, mais il y a un aspect avec beaucoup d'émotion. Nous sommes en train de présenter à toutes les familles éprouvées. Oui. Il y a eu des incidents malheureux qui se sont passés. Il y a eu même des morts. Ensemble avec la régie, on va d'abord voir quelques photos avant de vous balancer la vidéo. On va voir quelques photos des personnes étouffées qui étaient par terre. La régie, si on peut parler le même langage, on va voir les photos des personnes par terre avant de vous balancer la vidéo. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc, vous pouvez toujours déballer les photos où nous sommes en train de parler. Alors, on ne pouvait pas éviter ces incidents. Et puis, en tant qu'homme de Dieu, dans un concert chrétien qui est mort d'homme, comment vous analysez ça? Ok, déjà, par rapport à la mort, je dirais en général, la mort ne choisit pas quand elle vient. Ne choisit pas. La mort peut venir dans un concert, peut venir dans une église, peut venir partout. Et il y a beaucoup d'exemples. Nous avons vu des hommes de Dieu mourir à la chair, en pleine prédication, tomber, mourir. Nous avons vu à l'église des balcons s'affaisser, comme au Nigeria avec notre feu prophétique Joshua, en plein culte, les gens mourir. Donc déjà, en général, la mort ne choisit pas. Alors je ne trouve pas pourquoi on devait polémiquer autour que les gens sont morts au stade. La mort, elle peut venir quand elle veut. Donc elle peut nous prendre à l'église, en route, dans un concert, partout. Mais au moins, l'autre côté des choses, c'est que on aurait pu éviter ces genres de morts par une discipline de la police et de toute l'équipe de sécurité. Alors, sur ce point-là, je peux dire que la sécurité avait vraiment failli. Parce que moi, j'étais là. Je voyais comment les gens étaient en train de tenir les portes pour les écrouler. Mais la police n'avait pas de moyens de défense. Il n'avait pas de bouclier, il n'avait pas de gaz lacrymogène. Vous pouvez vous imaginer que la police dispersait les gens avec de l'eau, en jetant de l'eau. Ce n'est pas un moyen de dispersion. Mais s'ils avaient des gaz lacrymogènes, tous les éléments là, je crois qu'ils pouvaient disperser d'une bonne manière les gens. En tout cas, toutes nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Je crois que nous sommes des cœurs avec vous, nous compatissons avec vous. Mais qu'à cela ne tienne, on peut mourir partout, mais ça aurait pu être évité. Alors, on va suivre maintenant cette vidéo où vous allez voir la police s'échanger avec la foule. La police qui a accepté de s'échanger avec la...
Prenez dessus, mesdames et messieurs, ces images qui font très mal, où les familles qui ont perdu les leurs, ça fait très mal. Il y a même des élèves qui ont décroché leur diplôme et par après, ils sont décédés. Jusque-là, mesdames et messieurs, 9 morts. Jusque-là, 9 morts et les enquêtes se poursuivent jusqu'à présent. Dans les jours qui viennent, nous allons revenir aux détails. Nous apprenons, bon, je ne sais pas confirmer. Peut-être juste après, on va chercher et on va revenir pour vous donner les détails. Alors, hommes des yeux, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot pour conclure. Un dernier mot déjà, Papa Freddy, merci pour m'avoir invité en fait de faire ces décryptages avec vous. Les derniers mots que je dirais, c'est que Dieu bénisse le pasteur Mike, qu'il les soutienne et qu'il bénisse toute la structure Madjabou pour nous avoir amené des instruments de pareille qualité. Que Dieu vous bénisse également pour votre déplacement. Vous avez payé votre billet pour venir couvrir l'événement. Que Dieu bénisse tous les chrétiens de partout dans le monde, surtout notre peuple du Grand Katanga. Ma prière, c'est que nos artistes du Grand Katanga nous amènent aussi dans des pareils événements. Je crois que nous allons y arriver par la grâce de Dieu. C'était ça mon dernier mot. Voilà, merci beaucoup. Je pense que les artistes du Grand Katanga ont entendu le message. C'est le souhait que nous ayons aussi des artistes qui font le stade. Ça nous fera du bien. Pasteur Donant, donc yo ozo beta le 18 dans Kiwele. Voilà, nous serons là pour vous accompagner. Jacob Mukumbi, faut signer P. Samaliba. Signé. Johnny Aaron. Beta. Voilà. Donc, mais il y a quand même la sœur, Clarisse Chubola. Ok, Chubola. Qui a décidé, okay. Le 27 août, va jouer au stadium, ok. À la Gécamine. À la Gécamine. Ah, nous serons là. Voilà. Là, monsieur, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Merci à Mike qui a été mon réalisateur aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci à Caleb. Merci à José Mantouma. Merci à Gloire Mutombo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Bye bye.